une démocratie sans parti politique. Voilà ce qu'il s'agit d'analyser. C'est impossible, diront plusieurs, parce que c'est certain qu'on est tellement habitué à voir fonctionner la politique avec des partis politiques qu'on imagine difficilement que ça puisse se faire sans parti politique. Pourtant, on le vit déjà au niveau des gouvernements municipaux. En principe, sauf dans les très grandes villes, il n'y a pas de partis politiques qui ont le rôle qu'ils ont dans les gouvernements provinciaux, les gouvernements nationaux. Et ça fonctionne très bien. Les gens sont élus pour servir la collectivité, la communauté locale, et c'est en fonction de ces critères de service du public que les gens sont élus et que les gens siègent au conseil. C'est sûr que les partis, les idées politiques, les opinions politiques seront toujours multiples, opposées parfois, et ils continueront à s'exprimer dans des groupes politiques naturellement. Mais seulement, il faudrait pas qu'aucun de ces groupes politiques-là deviennent formellement des partis politiques qui encadrent des représentants et qui contrôlent tout le jeu de parlementaire. C'est ça qu'il faut éviter. Et voici comment on pourrait imaginer que ça se passe. Les candidats, les députés seraient tout simplement des élus à titre personnel dans un territoire donné. Ça pourrait être les MRC dans le milieu rural, les arrondissements dans les milieux urbains. Et ils sont élus pour représenter leur collectivité territoriale, mais aussi pour participer au gouvernement national. Ils ont le processus électoral, comment ça pourrait se dérouler à ce moment-là s'il n'y a pas de parti? C'est que le gouvernement qui précède, avant de terminer son mandat, ferait un bilan de son mandat et ferait un peu un état de la situation et des enjeux qui se présentent pour les années à venir. Et les candidats dans leur territoire auraient donc à se positionner sur ce débat, sur ce bilan-là, sur les enjeux qui s'en viennent, et il y aurait à prévoir certainement des débats publics aussi au niveau national sur ces enjeux nationaux, qui viendraient donc encadrer les enjeux locaux qui seraient débattus. Une fois élus, les députés s'amènent à l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, ils prennent le temps de se connaître entre eux, et ensuite de définir les mandats, définir les priorités qu'ils veulent, auxquelles ils veulent s'attaquer durant leur mandat. Donc, on s'en va pas là, à l'aveuglette avec chacun sa petite liste d'épicerie locale. On a donc déjà, on est déjà très conscient des enjeux et des priorités nationales. Et comment ce groupe de députés-là entend travailler pour améliorer le développement de la collectivité au cours des 4 années de son mandat. Une fois qu'ils ont établi leurs priorités, ils doivent nommer le gouvernement, l'exécutif. Parce qu'on n'a pas de parti qui là, dont le chef devient automatiquement premier ministre et nomme le cabinet des ministres. Donc c'est le groupe complet des députés de l'Assemblée nationale qui nomme un chef de l'exécutif et qui nomme les différents membres ou ministres donc de l'exécutif. Et tout ce monde-là est révocable en cours de route si l'ensemble de l'Assemblée nationale le désire. Ensuite, on peut passer aux législations qui sont discutées par l'ensemble des députés, les lois qui sont proposées par l'exécutif. Et on verra plus loin dans un mécanisme de démocratie directe
les citoyens pourraient aussi proposer certaines choses, pourraient aussi se prononcer sur les projets de loi qui sont sur la table. Donc, il devrait y avoir une continuelle interaction entre ces députés de l'Assemblée nationale et le reste de la population, et aussi des gouvernements territoriaux dont on va parler aussi un peu plus loin. Donc, on n'a pas d'élection de président, on n'a pas d'élection de premier ministre, parce que toute élection individuelle de cette nature-là risquerait de ramener l'influence de groupes politiques, de partis politiques, qui viendraient interférer encore là sur la démocratie la plus directe possible. Alors voilà, au terme de leur mandat, ces députés-là feraient le bilan de leur session, le bilan de la situation au Québec, et on pourrait ensuite s'enclencher un nouveau processus pour un nouveau mandat électoral qui suivrait. Donc c'est évident que ça nous dépayse un peu parce qu'on est habitué à une bataille perpétuelle, et qui va gagner, qui va tomber au combat, etc. Et là, tout à coup, on entre dans une dynamique complètement différente, qui est celle de comment notre gouvernement peut servir les citoyens, peut servir les collectivités le mieux possible, et un peu avec la collaboration de tout le monde. Une société tellement conviviale qu'on a l'impression que c'est un rêve, quoi.